Bonjour à tous. Donc je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et en fait j'ai remarqué que j'avais beaucoup de produits accumulés dans mon sachet de produits terminés, donc je me suis dit que ce serait pas mal pour un peu balancer tout ça, de vous faire cette vidéo là justement, et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais commencer avec sous la douche, donc gel douche, nettoyant visage, shampoing, après shampoing, je pense que c'est bon. Donc je vais commencer tout de suite. Donc j'ai tout d'abord fini un gel douche, donc c'est le douche crème douceur d'enfance au parfum de Coca. J'aime bien les gels douche DOP douche crème douceur d'enfance. Là en fait c'est mon copain qui utilise les gels douche à la saveur Coca. Moi je préfère la Madeleine. Et il y en avait une autre aussi mais je sais plus c'est quoi. Enfin, je sais plus. Mais ça c'est mon copain qui utilise et en fait une fois il me l'avait laissé à terminer, donc voilà, ça me fasse penser à lui. Donc je l'ai terminé et j'aime beaucoup les gels douche là, donc oui j'en rachèterai. J'ai terminé un autre gel douche, c'est de Sanex, le dermoprotecteur dermo essentiel peau normale. Crème de douche, garde de la peau saine, etc. Dermo 3 active, hydratation, protection, pH balance. J'avais envie de tester en fait les gels douche Sanex pour, voilà, pour tester un petit peu d'autres choses. Et j'ai fait une grosse erreur en achetant ce gel douche. Donc je vous le dis bien, quand vous achetez un gel douche, sentez l'odeur avant. Parce que franchement celui-là, il sent les petits trucs là qu'on met dans les toilettes et qui puent. J'ai eu, en plus c'est quoi, c'est 500 ml et j'en avais eu deux, enfin c'était par lot de deux. J'avais galéré à les finir, mais galéré. Donc je vous dis bien, sentez bien les gels douche avant, parce que franchement celui-là c'était pas agréable de se laver avec, parce que pour sentir le WC après, non merci. Donc Sanex, j'en ai d'autres, j'ai racheté d'autres gels douche d'autres gammes et je les ai sentis avant. Et voilà, et je les aime beaucoup. Celui-là je ne compte pas le racheter parce que voilà, l'odeur ne m'a pas du tout plu. Mais Sanex, je trouve que c'est quand même une bonne marque pour les gels douche. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Bourjois Paris, le Déshabillez-moi. Donc le gel de douche à l'extrait de gingembre, aphrodisiaque et épicé. Parce que j'avais envie en fait de tester les gels douche de Bourjois. Et en fait, comme je les avais achetés, j'en ai acheté deux. J'ai acheté celui-là et un qui est aux fruits, à la pomme, carotte, je sais plus quoi, que j'ai bientôt fini. Quand je les ai achetés, en fait, j'étais malade et je n'avais plus du tout de nez. Je ne sentais plus les odeurs, en fait. Et ils sentent très bon, il n'y a pas de souci là-dessus. Et quand je l'ai fait tester à ma mère dans le magasin pour lui dire est-ce qu'il sent bon, parce que moi je sentais rien du tout, elle me disait oui mais c'est une odeur très très forte. Et je me suis dit bah écoute, moi je la sens pas du tout, je vais l'acheter. J'avais l'autre, celui que je vous ai présenté juste avant, que j'aimais pas du tout, et je me suis dit bah au pire celui-là il fera l'affaire, à l'extrait de gingembre, voilà. Et en fait j'ai adoré, l'odeur elle sent trop bon. Si vous pouvez aller le sentir, sentez-le. Les gels douche Bourjois j'aime beaucoup, je crois quand même qu'ils coûtent assez cher. Mais j'aime beaucoup, puis je trouve qu'ils sont faciles à prendre en main. Donc voilà, je pense que je réessayerai d'autres gels douche de cette marque. Et je m'étale beaucoup pour dire pas grand chose. Au final je viens de me rendre compte de ça. Ensuite j'ai terminé plusieurs gels nettoyants. Donc mon habituel gel nettoyant visage, nettoie et démaquille en douceur à l'extrait d'iris de By U. Donc je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Et je le rachèterai toujours. Et j'en ai encore d'avance. Et voilà, et je l'adore. C'est au moins le... à chaque fois que j'en fais, vous devez au moins voir un pot de ce truc là. Un peu dans la même gamme, quand j'en avais acheté un paquet de ça, j'ai acheté ceci. Donc ceci c'est toujours de By U. Donc c'est un gel nettoyant gommant visage, nettoie et purifie en douceur à l'eau de rose. Donc il se présente comme ceci. Et ça en fait j'ai bien aimé l'odeur. Oui, il sentait bon, mais pour moi les grains qui doivent exfolier ne sont pas assez gros. Donc j'avais pas l'impression d'exfolier le visage avec ça. J'ai mis du temps à le finir. Je préfère nettement le gel, au gel visage que
que le nettoyant gommant. Le nettoyant gommant, personnellement, par équivalence, il me faut au moins les grains gros comme ceux qu'on vend chez Sephora ou chez The Body Shop. Mais ça, c'est des grains tout petits, donc je pense que ça est bien. Ils disent tout type de peau, je pense que c'est mieux pour les peaux sensibles ou réactives que vraiment les tout types de peau, parce que moi perso, je trouvais pas que ça me gommait plus que ça le visage. Ensuite, de chez Yves Rocher, j'ai terminé l'Hydra Végétal nettoyant fraîcheur sève végétale hydrocaptrice pour les peaux normales à mixtes. Donc ils ont changé leur emballage. Je pense que je vous l'ai aussi présenté dans une autre vidéo d'autres produits finis. Donc celui-là je l'aime bien, je le rachèterai et voilà, et j'aime bien comment il nettoie, donc voilà, je le rachèterai encore et encore, je pense. Et oh là là, j'ai terminé toujours de chez Yves Rocher un nettoyant visage, enfin que moi que j'utilise pour le visage. Donc c'est la Pure Calmie à la camomille bio pour le visage, nettoyant, enfin gel nettoyant, tout type de peau. Et en fait mon amour pour ce produit, je pense qu'il va se finir là. Parce que j'en ai déjà fini 4-5 bouteilles auparavant de ça. Et ça y est, je commence à m'en lasser. Donc là j'ai fini la bouteille. Mais je pense plus que je rachèterai celui-là. Je pense que je vais rester sur l'autre gamme. Parce que l'odeur, ouais. Je crois que j'en ai encore un en backup en plus. Mais l'odeur, voilà, je commence à saturer en fait de l'odeur. Je l'aime bien, il est efficace, il est très très efficace, il nettoie bien la peau. Moi j'utilise avec la Clarisonic ou tout seul. Il nettoie très très bien, mais voilà, je commence à m'en lasser en fait. Ensuite, j'ai terminé plusieurs shampoings. J'étais en train de chercher. Shampoings, donc on va rester dans le même magasin, Yves Rocher. Donc celui-là, c'est le shampoing soin Nutri Réparateur sans silicone, sans parabènes, sans colorant. Donc c'est réparation pour cheveux très secs ou frisés. Je crois que je vous l'ai déjà présenté, j'adore et je rachèterai. J'aime beaucoup les shampoings de chez Yves Rocher, sauf celui Nutrition qui est à l'avoine parce que j'ai l'impression de sentir le cheval après. Mais sinon je les adore. J'ai terminé de Garnier Fructis. Alors je vais pas m'amuser à lire sur la bouteille parce que c'est écrit en allemand, hein. Mais en gros c'était pour la couleur. Il n'y a pas du tout marqué en français. Mais en gros c'est pour la couleur. J'avais été en juin passé je crois. Ou encore avant chez un coiffeur. Et on m'avait conseillé. En fait je vous ferai un jour peut-être l'histoire de mes cheveux. Mais en gros j'étais blonde, je me suis fait brune. Je suis restée brune assez longtemps depuis que j'ai commencé mes vidéos. Donc ça fait au moins 3 ans. Et encore du shampoing dessus. Bref, et on m'a dit que même si j'avais ma couleur qui diminuait, c'était mieux d'utiliser quand même un shampoing pour la couleur. Parce que voilà, aux pointes, ils n'avaient pas une très très belle couleur. Donc on m'avait conseillé d'utiliser un shampoing pour la couleur. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc en fait, il faut savoir que moi je me fais toujours 2 shampoings. Et on m'a dit un shampoing de base que tu prends ce que tu veux, mais le deuxième shampoing, prends un shampoing couleur parce que ça aidera pour la couleur. Et vu que maintenant je recommence à me faire des mèches, bah c'est mieux quoi. Donc voilà, donc celui-là il était bien, il sentait bon. À tester d'autres shampoings Fructis. J'ai pas remarqué après une différence énorme, mais voilà. Et c'est étonnant comme les packaging aussi. Ça vient de m'utilité. Comme les packaging pour la couleur, c'est toujours rouge. Donc ensuite, c'est le Essence Ultime de Schwarzkopf qui est fait avec Claudia Schiffer. J'en avais entendu des très bons avis. Pareil, je vais pas vous lire ce que c'est parce que c'est écrit en allemand. Donc voilà, j'en avais entendu des très bons avis et j'ai beaucoup aimé l'utiliser sous la douche. En plus, celui-là, il m'a duré longtemps. Et voilà, et la senteur j'aime beaucoup. Et je l'ai déjà racheté celui-là. Donc je l'ai bien aimé. Mais à tester d'autres shampoings. Je suis pas fixée en fait sur un produit type. Je vais tester plusieurs shampoings pour voir s'il y en a qui me correspondent plus ou moins.
Oh, ça va commencer à tomber. Ensuite, en après-shampoing, donc pareil, j'avais acheté en Allemagne. Pareil, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous les avez vues. Donc vous savez que j'aime bien ces petits échantillons d'après-shampoing. Donc celui-là est pour les cheveux secs et abîmés. Et celui-là, le mauve, c'est un soin combleur pour une régénération directe et plus de souplesse. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Ces petits échantillons, il y en a un que j'ai acheté en grand, à voir maintenant ceux-là quand je retournerai à DM si je les achèterai en plus grand, parce que c'est vrai qu'en petit c'est plus onéreux que d'acheter la grande bouteille. Mais voilà, je les rachèterai, j'aime beaucoup ça et voilà. Et ensuite j'ai terminé, c'était aussi un échantillon d'après-shampoing ou de soin. Qu'est-ce qu'ils disent bah, ils disent pas grand chose. Je pense que c'était plus un soin cheveux. Donc c'est de Pantene Pro V. Pareil, c'est en allemand et c'est nourrit les cheveux en toute légèreté. Donc qui était comme ça. Donc pareil, c'est comme les autres trucs que je vous ai montré. C'était un échantillon qu'on paye quand même. Mais voilà. Que dire de plus? Oui, il avait une bonne action. Maintenant... il est tellement vétuste le truc qu'il n'y a même plus d'odeur. Si. Ouais, il sentait bon, mais voilà, je préfère les autres petits échantillons. De toute façon, ça ou autre chose, moi perso, je vois pas une énorme différence. Donc voilà. Ensuite, on va passer au démaquillant. Donc j'ai terminé en premier de chez L'Oréal le démaquillant pour les yeux, démaquillant en douceur à l'allantoïne apaisante, convient aux yeux sensibles. Alors il n'est pas du tout efficace. Personnellement, moi quand je me fais mes maquillages, donc j'ai forcément soit les yeux chargés, soit un mascara waterproof, ça ne démaquillait pas, ça faisait des grosses terrasses de panda, donc il fallait que je me redémaquille encore par la suite. Donc voilà, et en plus c'était comme de l'eau, donc j'ai pas plus que ça apprécié ce produit là. L'odeur, oui, ça sentait bon, mais sans plus quoi, je le rachèterai pas. Et j'ai terminé toujours de L'Oréal Paris, le démaquillant express yeux et lèvres spécial maquillage intense et waterproof sans voile gras. Pour yeux sensibles aussi, convient aux yeux sensibles. Alors pas du tout, ça laisse des gros... Enfin, moi je trouve qu'il y a horreur de ça, ça laisse du gras sur tous les yeux, faut forcément rincer le produit. On peut pas se démaquiller et laisser comme ça. C'est une solution biphasée, celle-là j'aime pas trop moi les solutions biphasées pour me démaquiller. Sauf celle de Joël Maybelline, la Cils des masques. Après, il a pas tant d'odeur que ça, mais voilà, moi je rachèterai pas parce que enfin il y a d'autres trucs qui marchent mieux quoi. Donc voilà. Et ça c'était aussi une youtubeuse qui en parlait souvent, blonde et ancienne. Elle adore le dernier que je vous ai montré là en biphasé, donc ça m'avait aussi un peu permis de sauter le pas pour l'acheter et le tester, mais moi personnellement j'ai pas aimé ça. Ensuite j'ai terminé des lingettes de chez Sephora, c'était un échantillon, des lingettes express yeux, je recommence, lingettes express démaquillantes yeux à l'extrait de bleuet. C'est pratique quand on part en vacances, voilà, comme tous les mini formats. C'est mieux pour partir en vacances. Ça démaquille bien le teint, mais les yeux, pour un peu qu'on ait du mascara ou du mascara waterproof, ça fait des yeux de panda. Mais ça laisse une bonne action sur la peau que moi je rince quand même toujours. Je rince toujours mes produits, sauf les crèmes hydratantes et les lotions. Donc voilà, donc c'est plutôt pratique, mais à savoir qu'il faut un autre démaquillant par la suite pour le mascara. Et ensuite j'ai terminé de chez Sephora toujours le lait démaquillant ultra fondant visage et yeux à l'huile de macadamia. Donc en fait les cotons ça met longtemps à se recycler, ça met longtemps à pénétrer dans la terre apparemment, etc. etc. Donc j'ai eu un acquis de conscience par rapport à ça et je me suis dit
En plus ici c'est un format pompe comme vous voyez, et je me suis dit je vais utiliser ça sous la douche parce que j'ai vu beaucoup de youtubeuses qui utilisent des démaquillants sous la douche. Et autant du lait démaquillant je vois comment l'utiliser sous la douche, autant de l'eau ou de l'huile je ne vois pas exactement. Enfin bref, donc ça démaquille bien. Enfin bien, très bien même, j'avais pas besoin de repasser une lingette par dessus après ma douche. Donc ça démaquillait bien, même le mascara waterproof etc, les maquillages chargés. Par contre faut faire attention parce que ça pique les yeux, donc pour un peu qu'on se frotte et qu'on en ait qui rentre dans l'œil, et ben faut mieux rincer tout de suite parce que ça pique. Et voilà, ça laisse une sensation de gras, mais comme moi je vous dis, je me démaquille et je me relave le visage juste après. Ensuite j'ai fini, donc on va passer par ça, des patchs purifiants de chez Nivea. Donc des patchs purifiants fraîcheur, tout type de peau, élimine les points noirs et les impuretés en profondeur, une peau pure et fraîche. Donc si vous avez, comme dit précédemment, si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos de produits finis, vous savez que ça c'est quelque chose que je rachète assez régulièrement. Mais voilà, plus je les utilise, plus je trouve que j'ai moins justement d'impuretés et de points noirs qui s'enlèvent. Moi je les utilise principalement sur le nez, donc parfois ça enlève même rien du tout. Donc tant mieux, hein, c'est que j'ai moins d'impuretés. Donc voilà, j'en suis contente et je continuerai à en racheter parce que j'aime bien. Et ça vaut, je pense, un masque. Quand j'ai pas le temps en fait de faire un masque, je fais ça. Ou quand je vois que j'ai vraiment des boutons sur le nez, je fais ça. Et voilà, et après c'est parti, et puis voilà. Quand j'ai pas le temps de faire un masque. Sinon, j'ai terminé de chez Glam Glow. Donc en fait, à Noël, il y a 2 ans il me semble, Sephora avait sorti un coffret Glam Glow où il y avait un gros pot Glam Glow noir, c'est le masque exfoliant jeunesse, et 2 petits pots, donc celui-là et le bleu qui est hydratant. Donc celui-là c'était le soin purifiant, et voilà, je l'ai bien aimé. Donc il a une bonne action, c'est un petit pot, donc moi j'avais peur en fait qu'en l'ouvrant, enfin vu la texture, que ça sèche dans le pot, donc j'étais contente de l'avoir en petit et pas en gros, parce qu'en gros j'utilisais pas assez régulièrement pour voilà, pour avoir un gros pot. Voilà, le gros pot, je sais pas si je me l'achèterai un jour parce que c'est quand même cher pour ce que c'est. Il y a des masques qui sont bien, voire mieux et moins chers, donc ça je sais que c'est beaucoup de gens qui disent ça, mais en tout cas j'ai été contente de tester le petit échantillon là, et c'est vrai qu'il est quand même pas mal ce petit produit, mais en gros pot assez cher quand même. Ensuite j'ai fini plusieurs crèmes pour les mains parce que mes mains ont morflé cet hiver. Donc tout d'abord j'ai fini, c'était une édition de Noël de chez Yves Rocher, la collection cacao et framboise, donc faut pas se leurrer, hein, c'est pas hyper hydratant, il y a d'autres trucs beaucoup plus hydratants, mais je veux dire pour la journée, quand on a souvent les mains dans l'eau ou dans du produit désinfectant, c'est quand même pas mal entre deux de pouvoir se mettre même ne serait-ce qu'un tout petit truc, ça soulageait bien. Mais voilà, pardon, il y a des trucs qui sont beaucoup plus hydratants que celui-là. J'ai terminé de l'Occitane en Provence, le crème main peau sèche, donc qui se présente comme ça. Donc c'était, j'ai eu un coffret, donc c'était un espèce de petit échantillon. J'arrive pas à parler aujourd'hui. Il était très bien, il a bien hydraté mes mains et il sentait bon. Donc voilà, j'essayerai peut-être de le retrouver celui-là parce qu'il m'avait bien plu. Toujours de l'Occitane en Provence, j'ai terminé la crème des mains à la rose et reine, qui se présente comme ceci. Donc pareil, il est bien hydratant, mais perso j'ai préféré celui au karité que celui-là. L'odeur est quand même assez forte, si je ne dis pas de bêtises, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, j'ai perdu le bouchon. Non, il est là. Donc voilà, si je dois en racheter un, ce serait plutôt celui au karité plutôt que celui à la rose. Et je fais tout tomber. Et ensuite j'ai terminé du Petit Marseillais, c'est la crème réparation peau abîmée desséchée.
Donc c'est au beurre de karité, à l'aloès et à la cire d'abeille. Et par contre ça c'est une tuerie, ça m'a super bien réparé les mains cet hiver. Il n'a pas besoin de beaucoup en plus. Et franchement il sent super bon et il est très très efficace. Donc franchement je le conseille. Donc c'est le Petit Marseillais qui fait ça, donc trouvable en grande surface. Et franchement il est super bien, il sent super bon et il répare nickel les mains. Ensuite on va passer à du maquillage entre guillemets. Enfin il y a des trucs, oui c'est du maquillage, mais les autres je sais pas si ça rentre réellement dans la partie maquillage. Donc le Baby Lips, je vais commencer par ça. Donc c'était le tout simple. Est-ce que t'as un nom? Le hydrate. Voilà, l'action, j'ai pas trouvé ça non plus folichon, mais c'était bien, voilà, dans le train, etc. Entre deux, oui c'était bien, mais pour une vraie bonne hydratation, moi perso je préfère autre chose. Dans la même gamme de Benefit, le Loli Balm. Donc ça c'était un hydratant avec un peu de couleur dedans, un baume teinté quoi. Pareil, j'ai pas trouvé l'hydratation folle. Ça colorait pas non plus énorme. Je trouve que les Baby Lips colorent plus les lèvres que celui-là, donc non, je ne le rachèterai pas. Voilà. Et ensuite j'ai fini deux mascaras. Donc le premier que vous avez souvent vu l'année passée dans mes vidéos, le Luxurious Lashes de Kiko. Donc c'était mon mascara waterproof pendant un très très long moment. Donc la brosse se présente comme ça, elle est énorme. Enfin énorme, il y a pire, mais je trouve qu'elle était quand même pas mal. J'avais bien aimé dans son action. Voilà, elle était bien waterproof. Mais à un moment il faut passer à autre chose. Donc je vais essayer d'autres mascaras. Mais en tout cas celui-là il reste dans ma tête parce qu'il était très très bien. Et ensuite un que vous avez souvent vu aussi, c'est le Rocket Volume de chez Maybelline. Pareil en waterproof. Celui-là aussi il était très très bien. J'ai eu du mal au début à l'apprivoiser, mais une fois qu'on l'a apprivoisé, il est génial. Et je l'aime beaucoup. Donc je le rachèterai. Et ensuite pour finir, c'est une partie un petit peu random où j'ai mis des trucs que j'ai pas placés dans les autres catégories. Pour commencer, un déodorant. Donc c'est le Dove, le Go Fresh senteur pomme, grenade et verveine. Donc il était pas mal. Par contre en déo compressé je trouve quand même qu'il dure moins longtemps que les grands d'avant. Mais bon voilà, il sentait bon. Il était pas mal et on le sentait quand on transpirait durant la journée, on le sentait et voilà, j'aimais bien l'odeur. Parce que pareil, il y a des déos qui sentent pas bon. J'ai terminé une lotion tonique de chez By U. Donc c'était tonifie la peau et élimine les impuretés en douceur à l'extrait de Neroli. Donc ça je l'avais acheté il y a longtemps et je l'avais commencé pendant l'été ou le printemps il me semble. Et ça me laissait la peau grasse. Donc je l'avais mis de côté et je l'ai utilisé cet hiver. Et pour l'hiver par contre il est bien. Mais je ne le rachèterai pas parce que je préfère d'autres lotions toniques. Et l'odeur j'étais pas fan non plus. Donc voilà, il était bien pour tester une fois. Mais voilà, je pense pas que je le rachèterai. Ensuite j'ai terminé. Ça aussi je pense que vous l'avez déjà vu apparaître une fois dans mes autres produits terminés précédents. Donc c'est de la marque Yes2. C'est une crème de jour hydratante riche. Donc pareil que la précédente en fait, vu que c'était à moitié prix j'en avais acheté deux. Et pareil que la précédente, malgré le deuxième flacon, je n'aime pas l'odeur. Elle est un peu trop riche pour moi. Et voilà, et je l'ai fini et j'en suis contente, je vais pouvoir passer à autre chose. Parce que ça dure quand même un bout, c'est quoi? C'est 50 ml mais ça dure un bout. Mais après Yasu, je pense que c'est quand même une bonne marque, mais cette crème là ne me convenait pas à moi. Ensuite j'ai terminé un bain dissolvant main de chez Sephora. Ça c'est bien pour quelques fois.
Moi je préfère les basiques là, les trucs qu'on ouvre, qu'on met sur un coton, même si j'ai mon acquis de conscience qui me dit de moins utiliser de coton. Ça je préfère quand même parce que ça j'en suis pas totalement convaincue. Donc c'est bien pour quelques fois, mais au bout d'un moment le vernis voilà il s'enlève plus alors qu'il y a encore du produit dedans. On a beau frotter dedans, le vernis ne s'en va plus. Moi je sais que je faisais ça et je complétais par mon dissolvant autre. Donc voilà, et l'éponge s'abîme assez vite. Donc moi en fait quand je mettais mes doigts je ressortais avec des petits bouts d'éponge un petit peu partout, donc c'était pas super bien. Et j'avais pensé à un autre truc, ah oui, si vous mettez du vernis et que vous mettez un top coat avec des paillettes, ça ne s'enlève pas. Les paillettes, oubliez. Avec ça, oubliez. Et enfin, le dernier produit, youhou, c'est la levure de bière. Donc c'était ma deuxième cure de levure de bière pour faire pousser les cheveux. La première ayant super bien marché, que ça avait bien marché. J'avais vu une belle différence, mes cheveux avaient bien poussé. Par contre la deuxième, j'ai trouvé aucune utilité, aucune différence. C'était un mois et j'en ai pas raté et j'ai pas vu de différence comme la première fois. Donc est-ce que le corps s'habitue, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas j'en ai entendu parler d'autres, de je ne sais plus qui. Je sais que c'est Audrey Marshmallow qui en parle. Et celle-là j'aimerais bien les tester. Si je retrouve le nom je vous le mettrai en barre d'infos ce que c'est pour faire pousser les cheveux. Mais ça je pense que je vais arrêter puisque ça sert à rien que j'en refasse une troisième fois s'il n'y a toujours pas d'effet. Enfin s'il n'y a plus d'effet ça sert à rien. Donc voilà, c'était mes produits terminés. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un de ces produits, un ou plusieurs de ces produits que j'ai utilisés. Si vous les aimez, pourquoi vous les aimez, pourquoi vous les aimez pas. Si vous avez des conseils sur certains produits à me dire tiens celui-là il est pas bien mais dans la même gamme il y en a un autre qui est génial. N'hésitez pas non plus, de toute façon on est là pour partager, donc n'hésitez pas à partager en commentaire. En tout cas moi je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et voilà, et j'espère que vous prenez soin de vous, que tout va bien chez vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!